Tu vas voir, tu vas avoir de l'ajustement à faire avec ma voix. C'est toujours de même avec ma voix. Merci, c'est gentil. C'est vraiment un privilège. C'est vraiment un privilège d'être là ce matin, vous savez. Quand on pensait quand je voyais les finances de l'Église à La Sarre, j'ai dit, ben, on est bénis, la gang. Et je suis quelqu'un qui a toujours eu à cœur de pouvoir investir dans les places où on... Je ne suis pas un gars d'argent. Mais quand j'en ai, Dieu me donne des affaires. Puis je voyais les finances de l'Église, comment on était bénis à travers nous autres, les rénovations qu'on est en train de faire, les changements qu'on est en train de vivre à l'Église. Puis je disais à ma gang, je dis, pourquoi qu'on ne pourrait pas juste bénir une Église de la région? Et Pasteur Gérard avait fait part des défis que vous viviez, puis j'avais vraiment sur mon cœur, je dis pas. Puis j'avais même pas de montant, j'ai dit à ma gang, j'ai dit, let's go. T'sais, on va les bénir. Puis eux autres, ils m'ont sorti un montant. Un beau montant, un gros montant. Là, je disais, tu sais, t'as toujours un petit, OK. Puis là, j'ai dit à Dieu, non, Seigneur, c'est vraiment à toi. Puis eux autres, ils ont dit, on donne un pourcentage de ce qu'on a eu cette année. Puis c'est de même qu'on va encourager nos frères et sœurs. Puis c'est tellement bénissant de voir tout ce que vous vivez. Amen. Puis je disais à Pasteur Gérard qu'on est en train de vivre sensiblement la même chose. Au-delà du changement de pasteur, on vit des changements au niveau physique dans l'Église avec des nouvelles choses qui se passent. Mais ce matin, je ne suis pas là pour parler de mon Église. Je suis là pour parler de l'Église. Amen. Et quand que je me préparais dans mon temps de message, dans mon temps de préparation pour aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'est venu à cœur où le titre de mon message ce matin, c'est « Tout est possible ». Et on va juste prier avant d'aller dans la parole. Amen. Papa éternel, on veut te remercier pour ce temps qu'on a entre frères et sœurs ce matin. C'est tellement un privilège de pouvoir passer du temps dans ta présence, Seigneur Dieu, dans la louange, Seigneur Dieu, mais aussi, Seigneur Dieu, dans ta parole. Et Père, ce matin, on te prie simplement que tu puisses ouvrir nos cœurs et nos pensées face à ce que tu veux nous partager ce matin. Père, merci, Seigneur Dieu, parce qu'avec toi, il n'y a rien qui est impossible. Et ce matin, qu'on puisse découvrir toute cette profondeur, Seigneur Dieu, de toutes les choses que tu mets à notre disposition, Seigneur Dieu. Merci, Père, pour ce que tu fais dans nos cœurs, dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus, on a prié. Amen. Et je suis un gars qui vient de la campagne, mais de la ville de campagne, d'un milieu rural. Et quand j'arrive ici, je ne suis pas trop dépaysé dans le sens où je me dis, wow, c'est campagne partout, tu sais, presque. C'est ce que moi je pense. Peut-être vous autres ne pensez pas, mais quand tu vois des grandes villes, tu te dis. Fait que je ne suis pas trop dépaysé. Mais pour partir de là où on était, je vais témoigner un petit peu à la fin de mon message par rapport à notre cheminement pour s'en venir jusqu'ici. Vous allez voir que tout est vraiment possible. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Et il y a une pensée que je veux juste vous partager par rapport à ça, c'est que si, mettons, je prends un ballon de basket, puis dans mes mains à moi, le ballon de basket, il vaut 19$ parce que c'est ce que ça vaut réellement. Si je le mets dans les mains de LeBron James, ça vaut des millions. Ça augmente en valeur. Si jamais je prends une balle de baseball puis que moi je la tiens, ça vaut 6$, 5$, peut-être c'est moins cher aujourd'hui. Si je la mets dans les mains de le nouveau Vlad Junior avec les Blue Jays qui a commencé hier, ça vaut encore des millions. Si je prends une raquette de tennis dans mes mains, ça ne servira à rien. Je ne suis pas si pire que ça, mais je sais que Jean-Marie, il va sûrement me clencher les premières fois. Une raquette de tennis dans les mains de Roger Federer, ça vaut des millions. Ça vaut des championnats à Wimbledon. Si je prends un bâton dans mes mains, juste un bâton de bois, je vais éloigner un petit écureuil avec, tu sais. Je ne me resterai pas avec un ours ou un lion, là. Mais juste un petit écureuil. Si tu mets un bâton dans les mains de Moïse, ça sépare une mer en deux. Ça dépend c'est qui l'a dans les mains. Si tu prends un slingshot dans mes mains ou dans les mains de n'importe qui, ça va juste être un jouet. On va s'amuser avec. Tu mets ça dans les mains de David, puis tu viens de tuer un géant. Si je prends 2 poissons puis 5 pains, dans mes mains à moi, ça va donner une coupe de sandwich. Voilà, une coupe, 2, c'est ça, vraiment une coupe, ça ne donnera pas grand-chose. Si tu mets 2 poissons puis 5 pains dans les mains de Jésus, ça va nourrir des milliers de personnes. Si tu mets des clous dans mes mains avec un marteau,
ça va produire peut-être une petite cabane à oiseaux. Pas encore là. Je ne suis pas sûr. Si tu mets des clous dans les mains de Jésus, ça produit le salut pour l'humanité. Amen. Ça dépend c'est qui l'a dans ses mains. Et ce matin, comme on le voit à travers cette petite illustration-là, ça dépend tout le temps c'est qui tient. Donc, mettons nos préoccupations, nos soucis, nos peurs, puis nos espoirs ou nos rêves, même nos familles ou nos relations dans les mains de Dieu, parce que tout dépend de celui qui le tient. Amen. Et si c'est Dieu qui tient ces choses-là, on sait qu'il va faire l'impossible. Il va faire quelque chose qui est impossible avec des fois ce que nous, on ne voit pas. Qu'est-ce que nous, on n'est pas capable de voir. Est-ce qu'on a oublié comment notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible? Des fois, je me pose la question, est-ce que sous sa main, on a oublié qu'il y a des géants qui tombent, que les mers s'ouvrent, que les buissons ne cessent de brûler, que les morts reviennent à la vie, que les malades sont guéris, que l'eau change en vin, que le tombeau se vide? Est-ce qu'on a oublié que notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible? Et il y a un ami qui m'a envoyé une citation cette semaine, puis je voulais la partager avec vous plutôt. C'est normal, hein? Faites-vous-en pas. Et ça dit ceci, ça dit « Soyons réalistes, demandons l'impossible à Dieu. » Dans Psaume chapitre 46, versets 10 à 11, ça nous dit, si vous tournez là, dans vos Bibles, sinon ça va apparaître ici à l'écran, là. Ça dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. » On vient de le chanter, amen. Matthieu 19, 26 nous dit, puis vous allez voir, il y a beaucoup de versets, fait que prenez peut-être plus des notes que de tourner, vous allez voir, ça va aller vite, là, je vous le dis, à moins que vous soyez un fou, que ça va bien vite. Là. Jésus les regarde et leur dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Dans Luc chapitre 1, verset 37, dans la version Parole de Vue, ça nous dit « Non, rien n'est impossible à Dieu. » Tout est possible à Dieu. Amen. Même l'impossible. Des fois, dans nos yeux humains, on ne le conçoit pas, mais ce matin, je veux partager avec vous 3 choses qui, je crois, 3 choses qui sont des réalités dans nos vies qu'on va voir que c'est des choses qui nous propulsent plus loin, amen, face à cette impossibilité-là que Dieu peut faire dans nos vies, face à ce changement-là que Dieu peut faire dans nos vies. La première chose, c'est la foi nous pousse. Amen. La foi nous pousse. Dans Jean chapitre 14, verset 1, ça nous dit, Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas, ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans Matthieu chapitre 21, verset 22, ça nous dit, « Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. » Et c'est la Bible qui dit ces choses-là, ça ne vient pas de moi. Là. Job chapitre 4, verset 6, dans certaines versions, on va dire c'est la crainte, mais dans cette version-là, ça dit, « Ta foi en Dieu n'est-elle pas la source de ton assurance? » Et on va lire une histoire ensemble sur la foi. Dans Matthieu chapitre 14, verset 24 à 33, on a cette histoire-là de Pierre qui est dans le bateau avec les autres disciples. On la connaît, l'histoire, pour la plupart d'entre nous autres. On sait qu'est-ce qui s'est passé. Jésus est là, et pendant que Jésus est allé prier puis qu'il est à l'écart, il y a une tempête qui est là, qui tombe sur la barque. Et pendant qu'ils sont dans le milieu de l'eau, à une certaine distance, Jésus arrive, puis là, il ne peut plus s'en aller dans le bateau. C'est la nuit, à moins de marcher sur l'eau. Puis les disciples sont là, puis on lit cette histoire-là dans Matthieu chapitre 14, 24 à 33, ça nous dit, « Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. Moi aussi, j'aurais été pris de panique. « C'est un fantôme, dirent-ils. » Imaginez la scène un peu, là. Tu es dans le milieu de la nuit, n'importe qui. Là. C'est des pêcheurs d'expérience, les vagues ne les dérangent pas trop, la tempête ne les dérange pas trop, mais sur la brume là, qui se met sur l'eau, avec les vagues, il y a quelqu'un qui se met à marcher, puis tu ne distingues pas c'est qui, là, parce qu'il y a trop de vent, il y a trop de choses. Et là, tous les gars crient comme des filles. Ah! Ah! Puis j'imagine certains peut-être se sont pitchés à l'eau. Bon, la Bible ne nous le dit pas qu'ils ont fait ça, là.
Mais il y en a peut-être une couple qui aurait le goût de se pitcher à l'eau. Ils se sont mis à crier. Et ils ont eu peur, la Bible nous dit. Comme quand nos femmes voient des souris. Ou d'autres choses. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Fait que c'était pas juste des petits cris, là, genre « J'ai peur, sauve-moi ». C'était vraiment des cris, ils étaient apeurés. Mais Jésus leur parla aussitôt « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur ». Alors Pierre lui dit « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté? » Puis ils montèrent tous deux dans la barque. Le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » On va s'arrêter là, quelques instants juste pour revenir à cette histoire-là. Je crois que Dieu a des choses à nous démontrer par rapport à ça. Il y avait un homme à un moment donné qui avait 2 requins dans sa piscine. Un millionnaire. Puis lui, il s'était acheté 2 gros requins blancs. Puis il avait mis ça dans une grosse piscine. Puis il était en train de faire un méga party pour son 50e anniversaire. Puis durant le party, il se rend au micro, puis il fait cette annonce-là à ses invités. Il dit « Dans mon jardin, j'ai une grande piscine dans laquelle il y a 2 grands requins. S'il y a quelqu'un ici qui ose traverser la piscine en nage, je donne $1 million. » Personne entre dans la piscine, là, mais c'est bien certain. Jusqu'à ce que soudainement, ils entendent « splash ». Puis là, on aperçoit un homme qui nageait tellement vite, tellement fort pour se sauver, aussi vite qu'il pouvait pour se sauver des requins. Puis là, tu aperçois les nageoires qui suivent l'homme. Et là, ça ne s'arrête pas. L'homme, il fait juste poursuivre jusqu'à temps que finalement, il sort de la piscine. Le millionnaire, il pogne par le bras puis il dit « Moi, je suis un gars de parole, mon homme. Ton million, tu le veux comment? En argent, en chèque ou en obligation? » Le gars, il dit « T'es le gars le plus courageux que j'ai jamais vu. J'aurais jamais pensé qu'aujourd'hui, quelqu'un sauterait dans la piscine. » Il se tourne vers lui, il dit « J'ai juste une question. C'est qui le tweet qui m'a pitché dans la piscine? » Voyez-vous, des fois, la foi, ça ressemble à ça un peu. On n'osera jamais par nous-mêmes sauter dans la piscine parce qu'on considère tous les dangers qui sont là. Puis là, t'as beau Dieu pourrait te mettre au défi. Je vais te donner $1 million. Si tu prends un pastorat, tu vas faire comme Pouh, laisse faire parce que moi, je les vois, les 2 requins. J'ai pas le goût de sauter. Jusqu'à temps qu'ils fassent. Tiens, vas-y dans la piscine. Puis là, tu essaies de t'en sortir. Puis là, tu te demandes qui t'a poussé. Souvent, Dieu va nous pousser comme ça. La foi, c'est ce que ça fait, ça nous pousse. Comme Pierre. Pierre, il était là dans le bateau. Il y a personne là, qui est là pour le pousser à l'eau, là. Bien, en voyant Jésus, il y a quelque chose qui naît en lui, ce désir-là de pouvoir aller plus loin. Amen. Et il y avait une femme à un moment donné qui était tellement une femme de foi. Elle regardait tellement pas les obstacles, elle regardait vraiment à Dieu. Et cette vieille femme-là, elle avait tellement une foi, puis elle était tellement obéissante que quelqu'un lui a déjà dit, il a déjà demandé, « Je pense que si tu pensais que le Seigneur te dirait de sauter à travers un mur de pierre, tu le ferais. » Et la madame a répondu, elle dit, « Si le Seigneur me disait de sauter à travers un mur, ce serait à moi de sauter et ce serait à lui de faire le trou. » Et ça, c'est la foi. C'est ça, la foi. Amen. C'est à moi de sauter. Ma job à moi, c'est pas de faire le trou. Ma job à moi, c'est de sauter. La job à Pierre, c'était pas de se demander, je vais-tu marcher sur l'eau? C'était d'aller de l'avant puis de sortir du bateau. Alors que tous les autres sont là puis sont effrayés, puis qui sont dans une zone de confort, sont dans le bateau, sont bien, toutes les vagues sont là. Tu te dis, c'est la seule plage où c'est en sécurité, c'est ici. Pierre savait, lui, pas ici, ici. Pierre savait, lui, que sa place, c'était auprès de Jésus. Et lui, il dit, moi, là, je ne resterai pas ici à niaiser. Là. Si c'est vraiment toi, là, ordonne-moi d'aller vers toi, puis je sais que je vais y arriver. Et Pierre est le seul qui est sorti de sa zone de confort, qui est sorti du bateau. Puis probablement que ça n'avait pas été Jésus, il ne l'aurait jamais fait, parce que le danger, il était grand, il était là, il était réel, le danger.
Puis cette confiance-là ou cette foi-là l'a poussé à accomplir ce qu'aucun homme n'avait fait avant lui, ou même encore aujourd'hui. Il n'y a personne d'autre qui a marché sur l'eau sauf Jésus et Pierre. Il n'y a jamais personne qui l'a fait. J'ai essayé, moi, quand j'étais plus jeune. Je me suis dit, je vais partir du quai, puis je vais marcher sur l'eau. Tu sais, la foi. Ah, j'ai marché. J'ai fait un pas. Après ça, je suis tombé dans l'eau. J'ai marché, mais un pas. Pierre, il a marché, lui, sur l'eau. Mais il est arrivé à une place où Pierre a commencé à regarder autour de lui. Alors que la foi était là, le doute qui est l'ennemi de la foi a commencé à prendre place en lui parce qu'il a commencé à regarder autour aux circonstances qui l'entouraient, puis il s'est dit, je suis fait, je suis fini. Pourquoi je suis sorti du bateau? Pourquoi j'ai fait confiance? Pourquoi est-ce que je suis allé de l'avant? Pourquoi est-ce que si on commence à faire ça dans nos vies, les amis, laissez-moi vous dire qu'on n'a pas fini. On ne marchera jamais par la foi. Jamais. Parce qu'on va toujours avoir des circonstances ou des situations qui vont nous empêcher d'aller plus loin avec Dieu. Il faut garder nos regards fixés sur lui. Amen. Parce que c'est sur lui que nos regards doivent être. Si Pierre n'avait pas détourné le regard autour de lui et qu'il avait les yeux fixés sur Jésus, il aurait avancé jusqu'à Jésus. Moi, je le crois. Mais parce qu'il a commencé à détourner les regards, il a commencé à caler. Mais même là, Jésus l'a saisi, puis il l'a relevé. Et moi, ça me fascine tout le temps la réaction de Jésus. Il a dit, ta foi est bien faible. Pourquoi as-tu douté? Moi, si j'avais été Pierre, je dirais, hey, écoute, je suis sorti du bateau. Je suis le seul ici qui est sorti du bateau. J'ai marché, moi, sur l'eau. Puis tu me reproches que ma foi est faible, puis pas eux autres. Eux autres, ils n'ont jamais sorti du bateau. Pourquoi, moi? Parce que toi, tu avais le potentiel d'aller plus loin. Parce que toi, tu as fait le pas d'aller plus loin. Puis à un moment donné, tu as commencé à douter. Pourquoi tu as douté, Pierre? Voyez-vous, notre foi va toujours être mise à l'épreuve dans la vie chrétienne. C'est une question juste de temps avant que le doute vienne prendre place dans nos vies. Ça arrive quand nos enfants sont malades, puis qu'on se dit, voyons, on sert un Dieu qui guérit, puis pourtant, il n'y a rien qui se passe, puis on tolère une gastro pendant 3 jours. Mais là, quand tu as plusieurs enfants, c'est pas juste le premier, c'est le deuxième, troisième, fait que tu aimerais ça que Dieu guérisse le premier pour pas que ça fasse une réaction en chaîne. Mais la réalité, c'est que notre foi là, est mise à l'épreuve. Il y a des situations dans nos vies comme ça qui poussent la foi à sa limite. Amen. Mais la foi nous pousse à accomplir l'impossible, comme ça l'a fait pour Pierre. Et la foi, là, c'est quelque chose qui est tangible, qu'on peut vivre par la foi. La Bible nous dit qu'on va vivre par la foi. Comme les disciples l'ont fait, comme Jésus l'a fait. Il nous a montré l'exemple. Amen. Et moi, ma question ce matin, c'est, est-ce que si demain Jésus vient, puis tu es dans le bateau, puis Dieu te dit, moi je veux que tu sortes du bateau, parce que je veux t'emmener plus loin, je veux faire quelque chose de nouveau, je veux transformer ta vie, je veux t'emmener plus loin, je veux que tu viennes. Est-ce que tu vas sortir du bateau? Ou tu vas rester là avec toutes les autres qui sont en train de douter? Puis laisse-moi te dire que l'expression que tu vas manquer le bateau est vraie, mais en même temps pas vraie. Parce que dans cette situation-là, tu vas juste sortir du bateau. Amen. Et des fois, on est tellement bien dans notre petit confort, notre petite église, on sert, personne ne nous critique. On vit notre vie, puis tout va bien. Puis là, un moment donné, Dieu te demande de faire quelque chose qui te semble tellement incroyable. Tu te dis jamais je vais sauter dans la piscine avec ces 2 requins-là. Puis là, tout d'un coup, c'est comme, tu sais que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Comme Pierre, il savait qu'il fallait qu'il sorte du bateau. Bien, est-ce qu'on va le faire? Amen. Et c'est là que notre foi va nous pousser à accomplir l'impossible. La deuxième chose que je veux partager avec vous ce matin, c'est que tout est possible parce que Dieu est avec nous. Amen. Dieu était là alors que Pierre sortit du bateau. Il est tombé, mais Jésus l'a relevé, il l'a ramené, mais il a remis sa foi en question en disant, voyons, qu'est-ce qui se passe? J'étais là. Si tu avais juste gardé tes yeux fixés sur moi, tu te serais rendu plus loin, Pierre. Dans Deutéronome, chapitre 20, verset 4, ça nous dit ceci. Ça dit, « Car le Seigneur, votre Dieu, marche avec vous afin de combattre vos ennemis pour vous
et de vous sauver. Dieu est là, puis il marche, amen, avec nous à nos côtés. Deutéronome 31:6 nous dit « Soyez forts et courageux. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer par eux. Le Seigneur, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. » Et ça continue. Matthieu 28:20, il y en a bien plus de ça, de versets là, qui parlent de ça, mais je vous en donne juste quelques-uns ce matin. « Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voyez-vous? Juste avant de partir, Jésus il a dit « Moi, là, je vais être là tous les jours jusqu'à la fin. » Vous n'avez même pas d'inquiétude à savoir est-ce que Dieu va être avec moi quand je vais aller prendre ma douche. Dieu est là dans la douche. Il t'entend chanter. Ta femme aussi. Dieu est là partout, partout dans ta vie. Tout le temps, à chaque instant de ta vie. Ésaïe chapitre 41, verset 10 nous dit « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne jette pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te renforce, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite victorieuse. » Dieu est avec nous. Amen. Il y a une femme à un moment donné qui était dans un moment de sa vie où elle manquait de tout. Elle n'avait même pas d'argent pour faire l'épicerie. Il y avait une qui était là, qui était d'un âge certainement avancé. Mais c'était une femme extraordinaire. Mais elle n'avait tellement pas beaucoup d'argent qu'à un moment donné, elle est allée dans un temps de prière pour demander à Dieu, alors qu'elle est en train de louer. Elle est là, puis il y a un vieil homme qui est à côté de chez eux, un voisin mal commode un peu. On en a tous connu. Et lui, là, son but, c'était de faire comprendre à cette femme-là que Dieu n'existait pas. C'est pas vrai son affaire, Dieu va pourvoir, Dieu n'existe pas, c'est pas vrai, puis je vais y prouver. Puis il cherchait juste une occasion pour y prouver que Dieu n'existe pas. Et cette femme-là, pendant qu'elle est là, la fenêtre ouverte, cet homme-là, il a une oreille qui écoute. Et elle commence à prier, puis elle demande à Dieu, pendant qu'elle est à genoux, elle dit, « Seigneur, tu sais que j'ai toujours été fidèle, puis tu m'as toujours donné ce que j'avais besoin. Là, j'ai plus d'argent, j'ai plus une scène, puis je suis complètement hors, j'ai rien dans mon frigo pour manger. Puis j'aurai pas de chèque avant une semaine. » Elle dit d'une façon, elle dit, « Seigneur, je fais juste te demander, peux-tu aller faire l'épicerie pour moi? Peux-tu t'occuper de ça pour moi? » Et là, l'homme qui écoute, il fait, « Ça y est, c'est le temps d'y prouver que Dieu n'existe pas. » Fait qu'il part. Puis il avait entendu toute la liste d'épiceries qu'elle avait faite. Fait que lui, il s'en va, il part, puis il commence à acheter toutes les affaires qu'elle avait mises sur sa liste, puis il commence ça. Puis là, il cogne à sa porte, puis il met le sac devant sa porte, il se cache en arrière d'un buisson. Puis il attend parce que lui, il va voir la réaction de la madame quand elle va sortir, quand elle va voir le sac, la prendre sur le fait, comprends-tu, puis il prouver que Dieu n'existe pas, là. On sait tout où ça s'en va. Et là, cette femme-là sort. Et là, elle est contente. Elle pleure de joie. « Merci Seigneur, tu as pourvu pour moi. Tu vois, j'ai une épicerie cette semaine. Merci Seigneur parce que tu as fait quelque chose qui est incroyable pour moi. » Et là, le gars, il sort. Excusez, tu n'es pas censé faire ça. Excuse-moi. Le gars, tout de suite, hein? C'était pas censé faire ça. Le gars, il sort, puis là, il fait « Ah, je t'ai eu, hein? Tu vois, ton Dieu n'existe pas. C'est qui tu penses qui a fait l'épicerie? C'est moi qui étais allé à l'épicerie. Je t'ai acheté tout ça. C'est moi, ça. » Elle dit « Il y a quelque chose que tu ne comprends pas. » Elle dit « C'est Dieu qui m'a donné cette épicerie-là, mais il a fait payer le diable. » Elle a raison. Et lui, il s'est fait avoir comme un épais, finalement. Là, tu sais. Et des fois, voyez-vous, cette réalité-là que Dieu est avec nous dans tous les instants, les petits moments. Des fois, on est là, puis on est dans un moment désespéré de nos vies. Et Dieu est là quand même. Dans 2 Rois, chapitre 6, versets 12 à 17, on a l'histoire d'Élisée qui est là dans une tente, qui est retiré loin. Et il y a un roi qui est là. Je pense que c'est le roi de Syrie. Ouais. Le roi de Syrie, il est là, puis lui, il dit, il y en a un problème. Là, parce que là, il dit, toutes les choses que j'essaie de faire, ça ne marche pas. J'essaie d'attaquer Israël, il y a des affaires qui ne fonctionnent pas. Puis là, il y a quelqu'un qui s'en vient le voir, puis il dit,
L'un des officiers lui répondit, il n'y a pas de traître parmi nous. Parce que lui, il pensait qu'il y avait quelqu'un qui disait tout là, à l'autre. Là. Majesté, mais le prophète Élisée, en Israël, est capable de révéler à son roi, même ce que tu dis dans ta chambre à coucher. Alors le roi Tiré ordonna, il y a un problème, on va le régler. Allez voir où il se trouve pour que je puisse le faire capturer. Parce que lui, il ne voulait plus que ça arrive, comprends-tu? Quand on l'avertit qu'Élisée se trouvait à Dothan, le roi y envoya une forte troupe de soldats avec des chars et des chevaux qui arrivèrent de nuit et encerclèrent la ville. Le lendemain matin, le serviteur d'Élisée se leva de bonne heure et sortit de la ville. Il vit les soldats, les chevaux et les chars qui entouraient la ville. « Malheur, maître, s'écria-t-il, qu'allons-nous faire? » « N'aie pas peur, répondit Élisée. Ceux qui se trouvent avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec nous. On s'arrête, là. Quoi? Moi, je suis le gars. Je viens de sortir. Il y a une armée qui est là, qui entoure une tente, là. Pas un campement. Juste ils sont deux gars. Ils sont deux dans la tente, là. Un, c'est un prophète. Fait que se battre, bonne chance. Puis l'autre, c'est un serviteur qui a peur. Fait que se battre, encore moins. Et lui, quand il sort, c'est comme, on est fait. C'est fini, on est mort, c'est fini, on est fini. Et là, il dit, apaise tes craintes, mon grand, parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Puis lui, il est là, puis t'es fou, toi. T'es-tu sorti dehors, voir? T'as pas vu la même affaire que moi? Et verset 17, ça nous dit, ensuite, il pria en ces termes, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir. Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur d'Élisée et celui-ci put voir que tout autour d'Élisée, la montagne était couverte de chevaux et de chars étincelants. Et des fois, on est dans nos vies, on est là, alors qu'on sait que Dieu est avec nous tous les jours, à chaque instant, dans chaque situation ou à chaque minute. Est-ce qu'on a oublié comment Dieu est puissant pour nous sauver, pour nous délivrer? Est-ce qu'on a oublié que Dieu combat pour nous, que celui qui est avec nous est plus grand, plus fort que celui qui nous entoure? Amen. Et lui, il est là. Puis comme lui, je pense que des fois dans nos vies, on a besoin que Dieu nous ouvre les yeux sur cette réalité-là, que Dieu est là avec nous. Et des fois, on se sent tellement désespéré dans une situation, puis on est découragé, puis on est là. Seigneur, on est fini, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus d'espoir pour moi. Et là, tu es là, puis si seulement tu avais un prophète à côté de toi qui pouvait te dire, écoute, ressors voir, puis que Dieu peut s'ouvrir tes yeux. Et des fois, c'est cette perception-là, comme cette femme-là, sa perception à cette femme-là était complètement différente souvent de ceux que nous autres, on peut avoir dans notre vie chrétienne. Où elle, non seulement elle a vu, Dieu a vu le besoin, Dieu a répondu au besoin, elle a reconnu que c'était Dieu, puis en plus, elle a dit sa façon de penser à son voisin. Elle a dit, tu ne te rends pas compte que c'est le diable qui a payé pour ça? C'est ça qui est ironique là-dedans. Parce que Dieu, quand il est avec nous, il n'y a rien d'impossible. Et peut-être qu'on a l'impression que notre situation est désespérée, que comme ça en est fini, comme je l'ai dit, mais alors que nos yeux, des fois, ils ont juste besoin d'être ouverts sur cette réalité-là, que Dieu est en train de déployer toute sa puissance puis toute sa grandeur autour de nous pour nous secourir. Amen. Et des fois, on est là, puis Mike, des fois, c'est pas facile. Puis Jésus l'a dit à ses disciples, vous allez souffrir. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu la mort. Amen. C'est à peu près ça que ça dit. Je ne me souviens pas exactement, là, mais c'est à peu près ça que ça dit. Donc, de faire confiance à Dieu, que Dieu est là avec nous. Et je prie juste simplement, peut-être que ce matin, tu as juste besoin que Dieu ouvre tes yeux sur la situation que tu vis présentement. Peut-être que tu as juste besoin que Dieu puisse ouvrir tes yeux qui sont là, puis Dieu puisse juste faire son œuvre, puis qu'il te montre, je suis là avec toi. Tu n'as pas à craindre quoi que ce soit ou rien de tout ça. Amen? Parce que quand Dieu est avec nous, tout est possible. Et la dernière chose que je veux partager avec vous, c'est que les promesses de Dieu nous amènent à croire que tout est possible. Amen? Ces promesses sont vraies, sont réelles pour nos vies. Il y avait un jeune homme à un moment donné qui était avec... il était en train de faire cuire des œufs. Préparé à faire cuire des œufs, il dit. Et le plus vieux dit à son frère, il dit, je vais te donner 1 pièce si tu me laisses casser ces 3 œufs-là sur ta tête. Le jeune, il dit, promis, là? Promis, je te donne 1 pièce si tu me laisses casser ces 3 œufs-là sur ta tête. Fait qu'il commence, un premier,
Un deuxième. Puis là, l'autre, il est là, puis il attend le troisième, puis il se dit, là, ça va me beurrer, ça va être dégueulasse. Ça sera pas le fun. Puis là, il attend un petit bout, jusqu'à temps que là, ça n'arrive pas. Puis là, il demande à son frère, il dit, coudonc, il s'en vient-tu le troisième? Il dit, non, non, il viendra jamais. Il dit, mais comment ça? Il dit, si je le casse, celui-là va être obligé de te donner une pièce. Il est brillant, hein? Une chance que Dieu n'est pas comme ça avec ses promesses. Hein? Une chance que Dieu n'est pas de même. Une chance que ce n'est pas notre Dieu qui fonctionne comme ça. On peut être certain que Dieu lui va tenir ses promesses. Que Dieu va les tenir d'une façon réelle. Dans Psaume chapitre 119, verset 81, ça nous dit « Je me fatigue à chercher ton secours. J'attends avec espoir ce que tu diras. » Dans Psaume 130, verset 5, ça nous dit « Moi, je m'attends à l'Éternel, oui, je m'attends à lui, de tout mon être, j'ai foi en sa parole. » Dans Hébreux 11, ça nous dit « Par la foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère alors qu'elle en avait depuis longtemps dépassé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. » Dans Romains chapitre 4, verset 20-21, nous dit « S'appuyant sur la promesse divine, il ne succomba pas au doute. Puisant sa force dans la foi, il fit honneur à Dieu, étant pleinement persuadé que Dieu est capable de tenir parole et d'accomplir ce qu'il a promis. » Amen. Et on n'irai pas là tout de suite, là, mais on va lire l'histoire de Josué. Ensuite de ça, mais les promesses de Dieu sont vraies. Encore aujourd'hui, on peut espérer, on peut s'attendre à lui. Amen. Et il y avait cette histoire-là dans Josué, chapitre 14, verset 7 à 14, on a l'histoire de Caleb qui revient, qui a 85 ans. 85 ans. Ça fait 40 ans qu'il attend la promesse. 40 ans qu'ils sont partis, que Caleb et Josué sont allés dans la terre promise, puis que c'est les deux seuls qui sont revenus avec un constat favorable en disant « Prenons le pays. On va le prendre, ce pays-là, parce que c'est Dieu qui nous le donne. » Et tout le peuple nous dit qu'il s'est rebellé contre eux. Ils ont eu tellement peur que Dieu a dit « Vous ne verrez pas la terre promise avant autant de temps. » Il y a juste Caleb et Josué qui vont être vivants pour le voir. Et là, il arrive un moment où Caleb il est là, puis il a 85 ans. Et dans Josué chapitre 14, verset 7 à 14, il raconte ça. Il dit à Josué, « J'avais 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Kadesh-Barnéa pour explorer ce pays. À mon retour, je lui ai fait un rapport en toute bonne conscience. Alors que les hommes qui étaient venus avec moi ont découragé le peuple, j'ai été pleinement fidèle à l'Éternel, mon Dieu. Ce jour-là, Moïse fit ce serment. Assurément, ce pays que tu as parcouru t'appartiendra ainsi qu'à tes descendants pour toujours, parce que tu as été pleinement fidèle à l'Éternel, mon Dieu. » Effectivement, et là, il continue, il y a 45 ans, pas 40, mais 45 ans depuis que l'Éternel a adressé cette parole à Moïse, pendant qu'Israël voyageait à travers le désert, et il m'a conservé en vie selon sa promesse. J'ai aujourd'hui 85 ans, et je suis aussi robuste qu'à l'époque où Moïse m'a envoyé en mission. J'ai autant de force qu'alors, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. Il avait peur de rien. Maintenant, verset 12, « Donne-moi cette contrée montagneuse que l'Éternel m'a promise à ce moment-là. À l'époque, tu as appris que des Anakim, qui sont des géants, semblables à Goliath, y habitaient dans de grandes villes fortifiées. Pas juste des géants, mais des géants en plus qui habitent dans des villes fortifiées. Tu as 85 ans, puis voici la promesse que tu réclames. Moi, je veux les géants, puis je veux les villes fortifiées. Parce que c'est la promesse que Dieu m'a donnée. Si l'Éternel m'assiste, si Dieu est avec moi, amen, avec sa foi qu'il avait, la foi nous pousse, amen. Et si Dieu est avec nous, on va faire l'impossible. Si l'Éternel m'assiste, je les en déposséderai comme il l'a affirmé. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et lui donna la ville d'Hébron pour patrimoine. C'est pourquoi Hébron appartient encore aujourd'hui aux descendants de Caleb, fils de Jéphuné, le Kénitien, parce qu'il avait été pleinement fidèle à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voyez-vous, la promesse que Caleb avait eue il y a 45 ans,
Dieu a tenu sa promesse de me maintenir en vie. Maintenant, je sais que Dieu va accomplir le reste de sa promesse. Est-ce qu'on se rappelle seulement des promesses que Dieu nous a faites il y a 2 ans, 2 mois, 1 semaine, 3 ans, 4 ans? Et lui se rappelait alors qu'il avait 85 ans, il est venu réclamer la promesse de Dieu pour lui-même puis pour sa descendance. Il dit, je me souviens que Dieu avait dit ça. C'est aujourd'hui que ça se passe. Fait que la Bible nous enseigne que non seulement Dieu a des promesses pour nos vies, mais qu'on a le droit de réclamer ces promesses-là pour nos vies. Seigneur, je suis prête. Puis il va dire à Josué, je suis aussi fort, 85 ans. Amen. Gloire à Dieu. Qu'on puisse être comme ça à 85 ans. Je suis aussi fort, je suis aussi passionné, je suis aussi vrai. Je sais que Dieu a encore cette promesse-là accomplie dans ma vie. Il a tenu sa promesse de me tenir en vie. Il va tenir sa promesse de me donner le pays qu'il m'avait promis. Et il a dit, c'est impensable de penser comme ça. Tu te dis, c'est incroyable la foi qu'il y avait en Dieu de pouvoir être fidèle à ses promesses. Parce qu'il savait qu'il servait un Dieu qui était fidèle à ses promesses. Amen. Et il est allé réclamer cette promesse-là, alors qu'il savait très bien qu'il y avait des géants et des villes fortifiées. Il dit, peu importe ça, si Dieu est avec moi, je vais conquérir ce pays-là. Et c'est ce qu'il a fait. J'imagine l'homme de 85 ans se battre avec des géants, son armée, s'avancer puis dire au monde, on s'en va là. Dieu nous a promis ça. On va aller le chercher. Amen. C'est incroyable de voir la fidélité de Dieu. C'est sûr que tu te dis, ouais, ben là, Pasteur Gabriel, il a quand même attendu 45 ans. Oui, c'est vrai. On ne décide pas, par exemple, quand Dieu va accomplir sa promesse. Ce n'est pas à nous de décider. On a le droit de réclamer. On a le droit de demander à Dieu, Seigneur, te rappelles-tu ce que tu m'as dit? Seigneur, est-ce que tu te rappelles la promesse que tu m'avais faite? Mais c'est Dieu qui va décider si c'est le moment favorable ou non. C'est vrai qu'il a attendu 45 ans. Mais pendant ces 45 ans-là, Dieu l'a préparé. Dieu l'a tenu en shape. Il l'a rendu fort. Il l'a rendu puissant. Il l'a rendu sage pour qu'il puisse conquérir le pays que Dieu avait promis. Durant ces 45 ans-là, Dieu l'a préparé pour la promesse qui s'en venait. Amen. Et là-dessus, je veux juste vous partager le parcours qu'on a eu. Vous me laissez peut-être 10 minutes, juste vous partager. Je termine avec ça. Le parcours qu'on a eu pour s'en venir jusqu'ici. Vous allez voir que c'est drôle de voir que tous ces aspects-là sont présents dans nos vies pour ce qu'on a vécu puis s'en venir jusqu'ici. Moi, je l'ai dit tantôt, je viens d'un milieu c'est une ville, Saint-Hyacinthe. C'est une ville, c'est une grande ville. OK? J'ai été pasteur de jeunesse là pendant plus de 10 ans. Puis à un moment donné, Dieu m'a dit que c'était le temps pour moi de partir. Mais il ne m'a jamais dit où, pourquoi, comment, quand. Mais il a juste dit, va-t'en. Comme Abraham. Et là, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, il faut partir. Puis, c'est ça. Où, quand? Les femmes, ils aiment ça savoir. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai dit, j'en ai aucune idée. Il faut juste quitter le ministère jeunesse. Puis j'ai dit, peut-être Dieu va nous donner d'autres choses, peut-être Dieu ne nous donnera rien, peut-être. Mais tu te dis, tu le sais que Dieu a placé un appel sur ta vie et tu sais que ces promesses-là que Dieu a fait, cette réalité-là, que Dieu t'a fait une promesse, que je t'ai appelé, que je t'ai choisi pour quelque chose. Amen. Et on sait que c'est une réalité qui nous suit toute notre vie, l'appel que Dieu place dans nos vies. Et alors qu'on a quitté, on ne savait vraiment pas où on s'en allait et on savait qu'on devait quitter l'église où on était parce qu'on disait, si on ne quitte pas, l'autre qui va prendre la place va avoir de la difficulté parce que les jeunes, quand tu étais là pendant 10 ans, souvent c'est difficile de faire de la place et on savait qu'on devait quitter. Donc on est parti et on a fréquenté l'église de Joël et Anna pendant peut-être 1 an environ. C'était nos amis, fait que c'était facile. On avait des amis là, c'était nos amis, ça a été nos pasteurs de jeunesse. Fait qu'on a été là parce qu'on était bien là. Et pendant 1 an, je prêchais pas.
je louais pas parce que je ne sais pas chanter puis jouer de la musique. Fait que ça, je louais, mais juste en ma place. Et me semble, tu te dis, même, il y a quelque chose qui manque, là. Il y a quelque chose qui, tu sais, qui... Et là, tu es là, et puis, pendant presque un an, où à un moment donné, j'ai eu l'occasion de prêcher tout ça, mais j'ai prêché à l'occasion, ben, tu sais, où tu te dis, ouais, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Dieu va faire? Jusqu'à un moment donné, où à peu près, où ça faisait un an, puis je suis rentré dans mon temps de prière, puis j'ai dit à Dieu, j'ai dit là, j'ai dit, ça fait un an là, qu'on attend, qu'on espère, là, qu'on est dans l'attente que tu fasses quelque chose. J'ai dit, il n'y a rien qui se passe, là. J'ai dit, là, il faut que tu fasses de quoi. Puis je vous le dis, j'y ai dit ça de même, là. Là, tu te dis, wow, attends, c'est Dieu, là. Il fait ce qu'il veut. Je ne l'ai jamais forcé à faire quelque chose. J'ai réclamé que tu as une promesse pour ma vie. Il y a quelque chose que tu as préparé d'avance. Ça fait un an que je suis en train de me préparer à ce qui s'en vient. Là, c'est le temps qui se passe de quoi? Là, il me semble que je suis prête là, pour quelque chose, tu sais. Et pendant que j'étais là, puis il y a une conférence à Saint-Hyacinthe, puis le lendemain que je fais cette prière-là, Michel, il me contacte. Michel Bisaillon me contacte, puis il dit, écoute, j'ai pensé à vous autres. Il dit, j'ai peut-être une église en région. Et il dit juste région. Tu sais, il ne dit pas de nom de région. Là, c'est grand la région. Il y en a des régions au Québec, tu sais. Et là, Michel, il nous contacte tout ça, puis j'étais à la conférence. Myriam, elle ne sait pas que j'ai fait cette prière-là la veille. Elle n'a aucune idée de ce que j'ai prié dans le secret avec Dieu, ce que j'ai réclamé à Dieu, elle n'en a aucune idée. Puis je montre le message à Michel, puis je dis, hey, Michel vient de m'écrire, check qu'est-ce qu'il vient de m'écrire. Puis là, elle me regarde, elle dit, jamais. Elle dit, jamais. Elle dit, ça n'arrivera pas. Elle dit, voyons donc. Elle dit, pas en tout. On n'est pas prêts pour ça. Et là, après ça, je dis, écoute, va faire, après que ça va être fini, malgré qu'on a eu bien de la misère à se concentrer. Quand ça va être fini, il faut que je te partage quelque chose. Fait que là, elle attend juste que je partage, tu sais, ce que j'avais sur le cœur. Et là, j'arrive, je dis, écoute, j'ai prié ça. Elle dit, t'as pas fait ça? J'ai dit, ouais. Elle dit, ben là, elle dit, ben il faut y parler. Fait que là, t'es sûr? Là? Elle dit, ben au moins savoir, tu sais, on veut pas fermer de porte, là. T'sais, on ne veut pas être ceux qui vont empêcher Dieu de pouvoir nous emmener plus loin, puis tout ça, on ne veut pas être une barrière à ce que Dieu veut faire. Fait que oui, on va ouvrir la porte, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Et là, on passe, évidemment, une petite entrevue avec Michel, on parle comment on se sent, tout ça, puis comment que ça va aussi, puis tout. Puis pendant la journée, moi, je suis en train de prier à mon travail, puis j'écoute de la musique, puis il y a un mot qui me vient, là, puis là, c'est Abitibi. Là, je suis comme, jamais. Puis je savais même pas qu'il y avait une église en Abitibi qui cherchait un pasteur. Tu sais. Je savais qu'il y avait des églises, là, jamais. Puis je disais, de toute façon, il faudrait que ma femme soit convaincue aussi. Je dis, ça arrivera jamais. Fait que j'arrive le soir, puis moi, là, j'ai pas parlé avec Michel encore. Puis là, Michel, il dit, tu sais, il y a une église, là, telle place. Puis il dit, c'est en Abitibi. Là, moi, dans ma tête, ça... Ouais. Tu sais, c'est ça que j'avais. Et là, je regarde Myriam voir sa réaction, ça compte. Puis là, finalement, on finit, puis on dit à Michel, écoute, on va prier là-dessus, on va rentrer en réflexion. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'on rentre dans l'auto, puis je dis à Myriam, je dis, qu'est-ce que ça te dit? Elle dit, tu sais, aujourd'hui, je priais, puis elle dit un mot qui est venu dans mon esprit, puis elle dit, c'est Abitibi. Fait que là, je la regarde, je dis, non. J'ai dit, c'est une joke. Fait que là, elle dit, non, c'est pas une joke, tu sais. C'est arrivé. Fait que là, je dis, moi aussi. Je dis, tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, il va falloir aller de l'avant avec ça. Fait qu'on avait déjà notre réponse, tu sais. Bon, on a laissé passer quelques journées quand même, prier là-dessus, tout ça, puis on a recontacté Michel. Puis là, le processus s'est enclenché rapidement, où on a venu dans la région aussi, où on n'avait jamais mis les pieds. Et où Dieu s'est montré fidèle à tout point de vue. Amen. On est arrivé ici, on est venu la première fois, je pense, au mois de mai l'année passée. Et on a vraiment aimé la ville, petite ville. On était vraiment... il y avait des choses qu'on aimait, puis quand on est arrivé dans l'église, il y a des choses qu'on a moins aimées, parce qu'on est habitué à une façon
sais, puis on l'a dit à l'Église, on a été transparent, on a dit ça. Ça nous a un petit peu freiné, mais on veut juste vous dire qu'on ne veut pas freiner l'élan de Dieu pour ça, dans le sens où on a juste été honnête avec eux autres. Puis en même temps, ce qui arrive, c'est que c'est une décision de famille. On ne peut pas prendre cette décision-là, juste moi et Myriam. Fait qu'on a inclus les enfants dans le processus. Puis ça a été probablement la chose la plus là, tu mets ta foi à l'épreuve parce que tu te dis, Seigneur, tu nous as parlé à nous autres, maintenant, il faut que tu parles aux enfants. Là, tu te dis, ça va-tu vraiment arriver? Est-ce que Dieu va vraiment mettre les choses en place pour parler aux enfants? Et pendant qu'on était, ça a pris des mois, là, je vous le dis, là, Léane, elle était comme, bon, peut-être. Elle avait la conviction que oui, peut-être. Élia, lui, non, pas en tout. Il ne voulait rien savoir. Ben, rien savoir. Il disait non. Puis là, à un moment donné, ça faisait des mois, fait que nous, on était comme, bon, ben, ça se fera pas. Puis, j'avais dit à Michel, écoute, qui cherche d'autres mondes. Si tu veux que je fasse, je peux pas leur dire oui, je peux pas leur dire non. On n'est pas rendu là encore, on attend encore des confirmations de la part de Dieu. Et là, on est en train de manger, ou je ne sais plus qu'est-ce qu'on faisait. On planifie nos vacances, puis il se met les 2 pieds sur la table, en train de gamer avec mon téléphone, puis il dit, j'ai eu ma réponse pour les B2B. Fait que là, on l'écoute, ouais, on y va. On s'en va là, ça y est, c'est ça. Puis il continue à jouer. Là, nous autres, on se regarde. Hein? Quoi? Vous le dites, là, ça nous a scié les jambes en deux. Là, parce que là, on n'était pas tout là. On était comme nous autres. On va s'impliquer ailleurs. Tu sais. Jusqu'à temps que ça arrive. Puis là, ça arrive. Puis c'est pas juste à cause de lui, mais c'est parce que Dieu a poussé, emmène les choses. Puis que ça a été favorable. Et là, il est arrivé le moment où là, ça a fait comme, OK, ben là on savait qu'il fallait contacter Michel, aller de l'avant là-dedans. Et tout le reste s'est fait facilement. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il fallait vendre notre maison. Et ça, c'est un processus de foi parce qu'on a dit à l'Église, on ne peut pas arriver là, tant que notre maison n'est pas vendue. Là. Parce qu'on ne peut pas avoir 2 maisons, puis on ne voulait pas avoir 2 logements, 2 choses à payer. On disait, on ne sera pas capable. Là, t'sais. Fait que là, ça a été un autre processus de foi. On a mis notre maison à vendre avant même d'être voté parce qu'on a tiré au sort. Parce qu'on n'est pas des gens qui croient vraiment au hasard. Puis on a mis ça dans les mains de Dieu, puis on a pris une pièce. Ça, il faut que je vous le raconte, c'était spécial. On a pris une pièce. Puis là, j'ai dit, puis de la façon que je l'ai faite, là, vous le dites, ça ne pouvait pas être autrement que Dieu. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai pris une pièce, je dis, on va tirer avec une pièce de 25 cents. Je dis, on va tous choisir un chose, là, dans nos têtes. On ne le dit pas à personne. Puis là, je vais flipper. Puis c'est pile, on met la maison à vendre. C'est face, on ne met pas la maison à vendre. Il fallait que ça soit pile là-dessus. Mais il fallait que tout le monde ait choisi le même, que ça arrive sur le bon. Et là, je tire la chose, puis là, tout le monde choisit avant. Je tire, puis là, ça arrive pile. Fait que là, je dis pile, ça veut dire qu'on vend la maison. Et là, je fais le tour, puis là, Léane, pile. Eliel, pile. Myriam, elle me regarde. Pile. Là, je dis pile. Fait que j'ai dit, il faut vendre la maison. Fait que là, ça a fait comme, mais là, Myriam, mais là, on n'a pas voté, tu sais, c'est pas sûr. Je dis, écoute, je dis, il faut mettre la maison à vendre. Pas le choix. Ça a pris une couple de mois avant de vendre la maison. Quand on est arrivé à vendre, on n'avait pas le prix qu'on voulait avoir. Puis on espérait un prix plus haut, puis on savait que Dieu allait être fidèle là-dedans. Et on avait un agent d'immeuble dans le processus qui prennent tout le temps un pourcentage de la vente de la maison. Et ça, c'est ça qui faisait qu'on n'était pas capable de le laisser aller à ce prix-là. Et notre agent d'immeuble, c'est pas un chrétien. Il est allé à l'Église baptiste quand il était jeune, tout ça, puis il a pris notre dossier, puis il dit, c'est hot là, ce que vous vivez là, puis il dit moi, tu sais, lui, il voulait vraiment participer à la vente de notre maison, puis il travaillait, je vous le dis, il a travaillé fort. On a eu au-dessus de 20 quelques visites. Fait qu'il a travaillé vraiment fort. Et là, il arrive, puis là, on est là en train de discuter du prix de vente, qu'on avait des acheteurs sérieux, puis là, on lui dit, écoute, c'est trop bon, on peut pas laisser aller la maison à ce prix-là, on ne sera pas capable, ça n'arrive pas avec notre budget.
Et là, il nous regarde et il dit ben, si que moi, je décide de laisser faire ma commission. Là, on le regarde, on dit, ben non. C'était l'équivalent d'à peu près 5 000, 4 500. Là, il dit, écoute, tu as travaillé fort, tu ne peux pas faire ça. Il dit, écoutez, il dit, moi, je veux participer à ça. Il dit, moi, je veux faire partie de ça. Il dit, je veux participer au... Il dit, il faut que vous vous en alliez là-bas. Là, on le regarde, ben là, qu'est-ce que tu veux dire? Il faut que vous en alliez là-bas. Il dit, c'est sûr, il dit, il y a quelque chose là-bas qui vous attend, il faut que vous partiez. Puis il dit, c'est juste ça. Il dit, je vais en faire d'autres ventes. Fait que là, on était comme, ben là, tu te dis-tu non? Parce que moi, je savais que Dieu allait être fidèle, mais je ne m'attendais pas à ça. Et là, on a dit, écoute, il l'avait vraiment à cœur, fait qu'on lui a dit, écoute, si tu penses que... Il dit, parce qu'il dit, si on fait ça, là, on peut-tu? Je dis, ben, ça arrive, on peut. On le fait. On fait une contre-offre, on le fait, je laisse faire ma commission, puis on va donner une partie à l'autre, parce qu'il y avait un agent d'immeuble de l'autre bord, puis il dit, moi, je vais laisser faire ma part. Moi, j'étais fâché contre Dieu quand il est parti. Je disais à Dieu, je dis, tu n'as pas le droit de faire ça. Je dis, ce gars-là, il a travaillé tellement. J'ai dit, tu n'as pas le droit de demander ça. Puis Dieu, il me dit, tu penses vraiment que j'y demande ça, puis qu'après, je ne le bénirai pas. Sérieux, là. Et là, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. J'ai oublié ce détail-là. Que tu étais fidèle pour ça aussi. Amen. Et on est arrivé, puis Dieu fait des choses tellement extraordinaires depuis qu'on est là. Dieu est fidèle dans toutes choses. Puis je vous raconte ça, c'est que on n'aurait jamais pensé à être ici. On n'aurait jamais pensé que Dieu ferait ça, que Dieu nous emmènerait jusqu'ici, que la foi nous pousserait à accomplir ça dans nos vies, que la foi nous amènerait ici en Abitibi, que Dieu nous amènerait ici en Abitibi. Puis comment que Dieu a fait tout ça dans nos vies, tout ce qu'il a mis en place dans nos vies, on a vu le Dieu de l'impossible à l'œuvre dans nos vies. Et ce matin, je veux juste vous encourager. Le Dieu qu'on sert, il est loin d'être pris au dépourvu. Face à n'importe quoi. Que ce soit financier, que ce soit physique, que ce soit spirituel, que ce soit, peu importe le besoin que vous avez ce matin, lui, il n'est jamais pris au dépourvu. On lui donne ce qu'on a, puis avec ce qu'on a, Dieu fait des miracles. Amen. Moi, j'ai donné ce que j'avais. J'ai dit, Seigneur, j'ai ma vie, je te donne ma vie. J'ai ma maison, je te donne ma maison, je te donne ma famille. Maintenant, c'est toi qui l'as dans tes mains, ça. Puis Dieu fait des choses extraordinaires quand c'est lui qui l'a dans ses mains. On va se lever ensemble. Papa éternel, merci pour ta présence. Merci pour ton onction dans cette place, Père. Cet esprit, on te demande de venir dans nos cœurs, Seigneur Dieu. On te demande de venir agir dans nos vies. Père, ce matin, on a parlé de l'impossible. On a parlé de comment tu es un Dieu qui en toi, tout est possible. Rien n'est impossible à toi, Papa éternel. Et tu connais chacun des cœurs qui sont ici. Tu connais chacune des personnes qui sont ici, Papa éternel. Tous les besoins dans cette salle. Ce matin, Seigneur Dieu, peut-être qu'il y en a que tu veux pousser hors du bateau. Il y en a peut-être que tu amènes à sortir hors de leur zone de confort, puis ils se disent, ben, comment je vais faire? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je vais avoir assez? Est-ce que je vais être capable d'aller plus loin? Est-ce que je vais être capable d'arriver à faire tout ce que tu vas me demander de faire? Et ce matin, je veux te dire à toi qui doutes ce matin, Dieu n'a pas choisi les disciples à cause de leur capacité.
Dieu ne m'a pas choisi à cause des capacités qu'il avait déjà mis en moi. Mais Dieu m'appelle et ensuite me donne les capacités pour accomplir. Moïse, il n'était pas capable de le faire par lui-même. Puis il s'est battu avec Dieu. Je ne suis pas le bon gars, jusqu'à temps que Dieu trouve une solution à tout ce qu'il emmenait. Parce que Dieu donne les capacités une fois qu'on répond à son appel. Amen. Et Père, je te prie, Seigneur Dieu, que tu puisses fortifier, Seigneur Dieu, notre foi. Fortifier notre foi afin qu'on puisse sortir du bateau et qu'on puisse avoir cette foi, Seigneur Dieu, que peu importe, Seigneur Dieu, ce que tu décides pour nos vies, tu es toujours à nos côtés, que tu nous pousses à aller plus loin, que tu es avec nous, Seigneur Dieu, que peu importe les défis qui sont là, tu nous accompagnes jour après jour. Puisses-tu ouvrir nos yeux, Seigneur, afin qu'on puisse voir ta grandeur, ta puissance qui œuvre autour de nous. Alors qu'on est dans des moments peut-être plutôt difficiles ou plus difficiles, Papa éternel, on te demande que tu puisses ouvrir nos yeux afin qu'on voit ta gloire et ta puissance se manifester dans ces situations, Seigneur Dieu. Peu importe le besoin, Seigneur. Père, je te prie, Seigneur Dieu, pour ces promesses que tu nous as données. Papa éternel, il y a tellement de promesses, Seigneur Dieu, que des fois on a oublié, que des fois, Seigneur Dieu, on a retardé, qu'on retarde, Seigneur Dieu, par peur ou par crainte de toutes sortes de choses, mais qu'on soit comme Caleb ce matin. Qu'on soit comme Caleb, Seigneur Dieu. Qu'on soit comme cet homme, Seigneur Dieu, qui jour après jour, Seigneur Dieu, repensait à cette promesse que tu lui avais faite de conquérir un jour la terre promise. Cette promesse que tu lui avais faite qu'un jour, il y aurait quelque chose de plus pour lui, Seigneur Dieu. Cette promesse, Seigneur Dieu, elle est vraie pour nous aussi aujourd'hui, Papa. Toutes les promesses que tu nous as faites, toutes les promesses, Seigneur Dieu, les rêves que tu as donnés dans nos cœurs, Seigneur Dieu, ces promesses que tu as faites sur nos vies, Seigneur Dieu, par rapport à chaque aspect, Seigneur Dieu. Il y en a ici que Dieu vous a fait des promesses, ça fait des années que vous attendez. Vous êtes dans l'attente, dans l'espoir. Ma question ce matin, est-ce que vous avez arrêté d'espérer? Avez-vous arrêté de vous attendre à Dieu ce matin? Continuez à espérer en lui. Pendant que j'étais dans mon temps, dans mon année de transition, j'ai tellement douté que j'ai douté pour l'appel, pour le ministère. J'ai tout remis en question. Puis Dieu m'a montré que j'attachais trop d'importance à l'appel. Dieu me disait juste, sers-moi, simplement. Humilie-toi devant moi. Parce que mon identité n'était pas dans l'appel que Dieu avait placé sur ma vie. Puis que je prêche ou que je prêche pas, ça ne fait aucune différence. L'appel est toujours là. Amen. Et des fois, on attache trop d'importance à des choses comme ça. Et j'ai pris du recul, puis Dieu m'a démontré à travers cette année-là que ça ne dépendait pas de moi, mais ça dépendait de lui. Amen. Et ce matin, il y a des promesses peut-être que Dieu a placées sur ta vie, puis tu te dis, voyons donc, je ne pourrai jamais rentrer dans ces promesses-là. Parce que c'est trop difficile. Ça n'arrivera pas, c'est impossible que ça arrive. Écoute, j'ai 80. Je suis plus jeune, là. Fait que pour moi, là, né à l'église, déjà, c'est difficile. Rester assis, c'est difficile. Mais peut-être que tu as 80 puis Dieu t'appelle à monter sur cette estrade-là et à prêcher à l'église. Puis ça fait 40 ans que tu retardes la promesse sur ta vie. Peut-être que c'est toi ce matin. Il n'y a pas d'âge pour répondre à l'appel de Dieu puis la promesse que Dieu a. Amen. Sur nos vies. Laissons pas la peur prendre cette place-là. Papa éternel, on te remercie pour toutes ces choses que tu fais. Merci pour tes promesses sur nos vies, Père. On vient réclamer ces promesses aujourd'hui. À ton trône de grâce, Papa éternel, que ces promesses, Seigneur Dieu, s'accomplissent, Père. Non pas pour nos propres vies, mais pour l'avancement de ton royaume. Parce qu'on veut accomplir l'impossible pour toi, à travers la puissance que tu mets en dedans de nous, Papa éternel. Merci, Père, pour ta présence ce matin, ton onction, ton amour, ton esprit. Dans le nom puissant de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Et je veux... Merci.
Je veux juste vous encourager ce matin. Je sais que quand on est une église, Dieu place des visions, des promesses, des rêves dans le cœur de nos leaders. Et je veux vous encourager ce matin de faire de ces rêves-là, de ces promesses-là, les vôtres ce matin. Parce que l'Église, parce que vous êtes dans cette Église-ci pour une raison, c'est pour participer à ces promesses-là, à ces rêves-là. Vous ne savez pas ce qui va ressortir de ça. Ça va peut-être prendre 40 ans avant que vous le sachiez, puis que vous touchiez réellement la promesse. Mais ne perdez pas espoir, amen, de voir Dieu agir. Amen. Soyez bénis.